Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père Tout-Puissant, comme nous le dit le verset 160 du psaume 119, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Que ces lois-là soient ancrées dans nos cœurs et que la parole de vérité nous conduise chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit confessé dans nos vies. Frères et sœurs, chaque évolution importante dans la relation entre Dieu et nous a été le fruit, la conséquence d'un puissant acte d'obéissance et donc d'amour de la créature envers son Créateur ou d'un fils envers Dieu le Père. Alléluia. Commençons par Abraham. Abraham, qui des siècles avant Jésus-Christ a démontré une loi que Jésus va énoncer et qui nous est rapportée par Jean dans le chapitre 14. Jean 14, les versets 12 à 21. Il est écrit à partir du verset 12. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Propos de Jésus rapportés par Jean. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus nous dit que celui qui aime le Père aura pour finalité de connaître lui, Jésus-Christ et Dieu le Père. Regardons comment Abraham, par un puissant acte d'obéissance et donc d'amour, a grandi et progressé dans la connaissance de Dieu, son Créateur. Genèse 22, les versets 1 à 3, 7, 8, 11 à 18. Nous sommes au moment où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique. Il est écrit, Genèse 22, verset 1. Dieu éprouva Abraham et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et là, offre-le en holocauste. Lorsqu'ils étaient en chemin, verset 7, Isaac parla à Abraham son père. Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ensuite, Abraham va passer à l'acte. Et au moment de sacrifier son fils, il est écrit, Genèse 22, à partir du verset 11. L'ange de l'Éternel lui cria des cieux, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira. Pourquoi? Parce que, après que l'ange ait parlé, Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel cria des cieux et dit, je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela, je te bénirai et j'agrandirai et multiplierai ta postérité. Alléluia. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Frères et sœurs, voilà comment Abraham, par cet acte d'obéissance, qui est conclu par Dieu, qui est évalué par Dieu comme un puissant acte d'amour d'Abraham envers lui, voilà comment Abraham, est entré dans une dimension supérieure de Jéhovah Jireh. Et deuxièmement, Abraham a fait, par cet acte, a scellé les promesses que Dieu lui avait faites en ce qui concerne sa descendance et sa prospérité. Toute la suite de ce qui va se passer jusqu'à la sortie du peuple d'Égypte a été scellée ce jour-là, où Abraham, par son obéissance, par cet acte d'amour, a montré à Dieu à quel point il l'aimait. Alléluia.
Nous continuons. Jésus-Christ de Nazareth, le porteur de la nouvelle alliance, et son messager, Jean le Baptiste, celui qui a précédé son ministère, sont nés dans des familles qui aimaient Dieu, au milieu de générations séparées de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus a commencé à exercer son ministère, lorsque Jean déjà a commencé à exercer son ministère, il est écrit que lorsqu'il devait venir à sa consécration, c'est-à-dire au baptême, plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et nous voyons par la suite que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est adressé aux chefs religieux de son époque, lorsqu'il s'est adressé aux scribes, aux pharisiens, lorsqu'il s'est adressé aux groupes religieux de son époque, les a traités de race de vipères, d'hypocrites, a déclaré qu'ils étaient éloignés de Dieu. Tout comme Jean l'a constaté au début de son ministère dans Matthieu, comme nous le rapporte Matthieu 3, verset 7. Alléluia. Lorsque Jésus a commencé son ministère, dans Matthieu 4 au verset 16, il est écrit que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Voilà comment est décrit l'état du peuple juif au moment où Jésus entame son ministère. Dans Matthieu 6 au verset 34, il est écrit que Jésus étant sorti vit une grande multitude, et il fut touché de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. En d'autres termes, au moment où Christ et Jean-Baptiste commencent leur ministère, que ce soit le peuple, que ce soit les leaders religieux et spirituels, que ce soit les différents groupes religieux, tous sont éloignés de Dieu. Mais au sein de ces générations séparées de Dieu, il y a deux familles qui ont été jugées dignes de porter l'une, le précurseur de Jésus-Christ, à savoir Jean le Baptiste, venu pour annoncer le ministère du Shiloh, et la deuxième famille, jugée digne dans cette génération corrompue, jugée digne d'abriter, de porter Jésus-Christ, l'Emmanuel lui-même. Alléluia. Commençons par Jésus. Qu'est-il dit de la famille de Jésus-Christ? Alléluia. Il faut savoir que depuis David, à qui Dieu a dit que sa prospérité demeurera sur le trône, il a fallu 28 générations, comme nous indique le livre de Matthieu au chapitre 1, 28 générations pour que Dieu puisse trouver deux familles dignes de porter l'une Jean-Baptiste et l'autre Jésus-Christ. 28 générations avant que Dieu trouve des familles qui l'aiment suffisamment et au point qu'il puisse les juger dignes d'abriter, de porter Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Lisons Matthieu 1, les versets 18 à 25. Qu'est-ce qu'il est dit de la famille de Jésus-Christ? Il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Joseph, l'époux de Marie, était un homme de bien. Alléluia. Et lorsque l'ange est venu dire à Joseph, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifiait Dieu avec nous. Comment Joseph a réagi? La Bible dit que Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Allons dans le livre de Luc 2, les versets 21 à 23 et 41. Luc 2. Il est écrit, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse,
Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'on ajoute cela à cette parole que l'ange a dite à Marie, en la traitant de bienheureuse, à qui une grâce particulière a été accordée, nous comprenons que Joseph et Marie aimaient Dieu parce qu'ils étaient déterminés à obéir à la loi et à obéir au commandement de l'ange de l'Éternel lorsqu'il a apparu dans leur songe, Marie et Joseph. Lorsque l'ange est apparu à Marie et lorsque l'ange est apparu dans le songe à Joseph, ils lui ont obéi, en plus de l'obéissance qu'ils accordaient à la loi. Frères et sœurs, si l'humanité avait simplement 10% de l'amour que Marie et Joseph portaient à Dieu par l'intermédiaire de leur obéissance déterminée à la voix de l'Éternel et à la loi, ce monde se porterait mieux. Que Marie et Joseph, que leur nom soit célébré d'éternité en éternité. Eux qui ont été jugés dignes par la démonstration de l'amour qu'ils portaient à leur Créateur. Eux qui ont été jugés dignes d'abriter l'Emmanuel, Jésus, le Shiloh. Alléluia. En ce qui concerne Jean le Baptiste, nous voyons aussi que celui qui devait précéder Jésus et qui devait donc naître dans la même période que lui, est lui aussi né dans une famille qui aimait Dieu et qui était déterminée à obéir à la voix de Dieu et à sa loi. Dans Luc 1, il est écrit au sujet de la famille de Jean le Baptiste. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Tous deux, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous pourrez lire l'ensemble de Luc 1 jusqu'au l'ensemble du chapitre 1 de Luc pour comprendre à quel point la famille de Jean-Baptiste était déterminée à obéir. Mais ici, le verset 6 à lui seul résume tout cela. La Bible nous dit que tous deux, c'est-à-dire Zacharie et sa femme Élisabeth, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il a fallu 28 générations depuis David pour que Dieu arrive à trouver deux familles suffisamment obéissantes et aimant Dieu, dignes de porter Jean-Baptiste, le précurseur du ministère de Christ, et l'autre jugé digne de porter Jésus-Christ lui-même. Frères et sœurs, l'amour manifesté par la créature vis-à-vis du Créateur, à travers l'obéissance aux commandements, aux ordonnances de Dieu, à travers l'obéissance à sa voix, cet amour-là a conditionné de grands bouleversements dans la relation entre Dieu et nous sur cette terre. Nous continuons. L'apôtre Paul lui-même, qu'est-ce qu'il est dit de Paul? Lorsque Paul s'adresse aux Romains, dans le chapitre 9, les versets 1 à 5, Romains 9, versets 1 à 5, il est dit, Paul parle, verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire être malédiction et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. »
Paul lui-même a exercé tout son ministère dans l'amour, au point où il dit ici qu'il aurait souhaité lui-même être séparé de Christ et malédiction afin que ses frères soient réconciliés avec Christ. Alléluia. Jésus-Christ lui-même a tout accompli par amour et dans l'amour. Toute la nouvelle alliance a été accomplie par Jésus-Christ dans l'amour et par l'amour. Lorsque Ésaïe a prophétisé dans le chapitre 61, les versets 1 à 3 en disant « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu de deuil. » Lorsque Ésaïe a prophétisé cela, il parlait de l'œuvre de Christ. Mais la Bible nous montre que lorsque Christ est venu accomplir tout cela, il l'a accompli dans une démonstration d'amour, comme nous le dit Jean 3,16. C'est par amour que que Dieu a donné son Fils, son unique, afin que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse, que l'Esprit de Dieu vienne, que le Saint-Esprit soit manifesté et que Christ, par sa mort, par sa résurrection, par sa vie, scelle et accomplisse la nouvelle alliance. Alléluia. Enfin, nous allons conclure toujours sur l'amour que Christ nous a démontré en lisant Philippiens 2 à partir des versets 5 jusqu'au verset 11. Paul écrit dans son épître aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant à qui? Obéissant au Père. La nouvelle alliance dont nous sommes les héritiers, la nouvelle alliance à partir de laquelle nous avons récupéré notre identité de fils, est une alliance d'amour, est une alliance qui est le fruit de la manifestation de l'amour. Frères et sœurs, chaque fois qu'il y a eu une évolution décisive et significative dans la relation entre Dieu, le Père, le Créateur, et nous, ses fils, les créatures, chaque fois qu'il y a eu une évolution décisive, c'est parce qu'il y a eu une démonstration d'obéissance qui, aux yeux de Dieu, selon les critères de Dieu, est un puissant acte d'amour. Et comme Paul, dans son adresse aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 1 à 2, nous pouvons dire « Devenons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchons dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenons donc, nous, les fils, les héritiers de la promesse de la nouvelle alliance, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchons dans l'amour, à l'exemple de Christ qui a fait quoi? Qui nous a aimés, et qui sur la base de cet amour-là, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix, comme nous le dit le livre de Philippiens 2, au verset 8. Alléluia. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Frères, dans l'Ancien Testament, lorsque Saül a désobéi à l'ordre de l'Éternel qui lui avait été communiqué par Samuel, Samuel a dit dans 1 Samuel 15, les versets 22 à 23,
L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Je reprends. L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché de divination et la résistance autant que les idoles et les téraphim. Frères, l'obéissance, selon le critère de Dieu, est la preuve de notre amour. Ni les holocaustes, ni les sacrifices ne le sont. Alléluia. Impactons de façon puissante notre vie chrétienne par nos actes d'amour à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Impactons de façon décisive notre vie chrétienne, notre relation au Père, par la démonstration dans l'obéissance absolue de notre amour à Dieu, notre Père, le Créateur, et à Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Lion de la tribu de Juda, le Shiloh, qu'il soit confessé dans nos vies et que son Saint-Esprit se manifeste en nous chaque jour. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.